Si on additionne l'espoir qu'a suscité Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et l'implantation locale des communistes, je pense qu'on peut gagner quelque chose. Nous, les ouvrières, nous ne marchons pas dans l'union de la gauche. L'union de la gauche, ça peut vouloir tout et rien dire. Si l'union de la gauche, c'est la gauche plurielle, ou ce genre de choses, nous, on n'en sera pas. Pour nous, c'est spécial puisque c'est la première journée de mobilisation du quinquennat numéro 2 Macron. Là, on est en train aussi de distribuer des tracts pour appeler aux législatives, appeler à voter pour construire une majorité de gauche à l'Assemblée. C'est quand même nécessaire pour le peuple de gauche, il faut le faire. Et pour ça, il faut que la France Insoumise notamment mette de côté sa volonté hégémonique. En tout cas, la balle est dans leur camp. Avec leurs 22%, ils ont une grosse responsabilité. Nous, on est prêts à faire un pas. Et il faut qu'ils en fassent un aussi, qui respectent les rapports de force locaux. Pourquoi les camarades du Parti communiste ont annoncé ce matin qu'ils se retiraient des négociations? Nous ne savons pas pourquoi. Personne ne nous a informés. Je forme le vœu qu'ils reviennent vite, là où est leur place. Car les communistes sont nos amis, nos alliés. Et on a une super entente, hein. Ça ressemble à quoi nos discussions? Et tous les deux, on a hâte qu'elles finissent, mais on a hâte d'aller tracter ensemble et de militer ensemble. On n'a pas le loisir du temps, quoi. On n'a pas 5 ans à perdre. En particulier, je discute avec un écolo. Nous, sur notre ligne, je pense qu'on est à peu près à 95% d'accord sur à peu près tout. Donc, pour nous, l'urgence, c'est l'urgence climatique. Donc, on a hâte maintenant et on a confiance parce que c'est la dernière gare avant 5 ans sans élection. Donc, il ne faut pas les louper, celle-là. Nous allons présenter des candidats dans toutes les circonscriptions au nom du camp des travailleurs. Abattre le capitalisme. Pour constituer une opposition ouvrière. Moi, je ne crois pas à l'opposition au Parlement. Je ne crois pas à l'opposition à l'Assemblée nationale. Parce que l'opposition à Emmanuel Macron ces 5 dernières années, elle n'est pas venue de l'Assemblée nationale. Éclate le gaz! Macron dégage! Éclate le gaz! Macron dégage! Même si Macron nous emmerde, on est là! Nous, on est favorable sur le principe à aller vers des candidatures d'union, à condition que ce soit des candidatures qui portent l'opposition à Macron, l'opposition à l'extrême droite et des perspectives de rupture avec les politiques néolibérales telles qu'elles sont menées maintenant depuis plus de 40 ans. La question, c'est comment on reconstruit quelque chose, on redonne de l'espoir, on redonne une envie de se mobiliser et de se battre dans les dynamiques actuelles. Et pour nous, ça peut se faire dans le cadre de dynamiques d'alliance, mais à la condition que ce soit clairement en rupture avec ce qui s'est fait, y compris de la part d'une certaine gauche au cours des 40 dernières années. C'est la recherche de l'union parce qu'on voit qu'il y a une attente des électeurs de gauche et des classes populaires, des jeunes, pour qu'il y ait une union à gauche, pour qu'au final on puisse gouverner et qu'il y ait une cohabitation, imposer une cohabitation à Emmanuel Macron face à sa politique libérale. Pour pouvoir mener des réformes sociales en France. Il faut vraiment arriver à ce que les gens prennent conscience qu'il y a besoin de se réunir, de se rassembler, pour les retraites, pour le pouvoir d'achat, l'écologie, à tous les niveaux, il y a vraiment quelque chose qui est possible à faire vraiment de tous ensemble. Je ne sais pas si la cohabitation avec M. Macron sera possible, mais il sera peut-être obligé d'y venir.